Fred, je voudrais qu'on parle d'un cas un petit peu particulier. C'est un jeune dirigeant Oui. qui a repris l'entreprise familiale. Est-ce que tu peux me parler de Valentin? Ouais, avec grand plaisir. Et pour moi, en plus, ça a beaucoup de sens parce que comme je suis né dans l'entreprise familiale du BTP, aider Valentin dans sa reprise d'entreprise, ça avait beaucoup de sens. Donc déjà une entreprise qui fait plusieurs millions, donc avec déjà une base extrêmement solide. Donc avec Valentin, il a fallu revoir toute l'organisation de vente pour qu'il devienne petit à petit indispensable par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé. Donc il y avait beaucoup de choses à revoir. Ensuite, sur sa deuxième année, on a mis en place différentes réunions de management autour de l'équipe pour cadrer l'équipe commerciale, l'équipe sur le terrain, l'équipe également à l'atelier. Donc il y a beaucoup de personnel, donc il y avait beaucoup de choses à revoir. Par rapport à sa posture, il y avait beaucoup de choses effectivement pour faire en sorte qu'il prenne une posture différente de confiance en soi, de chef d'entreprise, pour qu'il puisse s'assumer, pour qu'il puisse développer l'activité au-delà de ce qui lui avait été confié. Ça s'est plutôt bien passé en termes de développement de chiffre d'affaires. Ça lui a permis d'acheter du matériel, d'acheter des commandes numériques pour renforcer l'atelier. On sait à quel point c'est important aujourd'hui d'être bien équipé en termes de matériel. Et puis là, par rapport à ça, il poursuit son chemin, mais en tout cas, l'objectif a été atteint. C'était effectivement d'amener une transition et surtout de lui apporter cette posture de chef d'entreprise, parce que Valentin vient comme moi du technique, on a passé un BEP, CAP de menuisier, et aujourd'hui, dans le bâtiment, effectivement, on apprend à être des bons artisans parce qu'on va sur le terrain, on répète les choses des centaines de fois, ce qui fait qu'au bout de 10 ans, on devient un expert. Mais aujourd'hui, en France, qui nous apprend à être des chefs d'entreprise? Personne. Qui nous apprend à gérer une boîte et du personnel? Personne. Personne. Et donc l'enjeu pour Valentin, il était là, c'était de prendre sa posture et de maîtriser tous les facteurs de croissance qui sont la vision, qui sont l'organisation de vente, qui sont la prospection, qui sont toute la phase d'organisation et de délégation pour pouvoir avoir une vision la plus claire possible de là où il en était par rapport à son entreprise et là où il voulait aller petit à petit. Il nous a permis de séparer de certains collaborateurs qui ne correspondaient plus à la vision, tout en embauchant d'autres qui lui ont permis effectivement d'avoir plus de temps pour lui et se développer petit à petit dans de bonnes conditions. Et voilà, c'est un super retour d'expérience et un super partage. Je voudrais rebondir sur un truc. Je pensais, et on pourrait penser, que quand on reprend la boîte familiale, Oui. et c'est souvent l'image que nous, on en a de l'extérieur, hein, le fils à papa, il va reprendre la boîte et il a une cuillère en argent dans la bouche, c'est facile. Oui. On pourrait penser que c'est facile. Et en quoi, en fait, c'est totalement difficile ou